Shalom bien-aimé, alors que nous bouclons, disons partiellement, cette étude des attributs de Dieu, étudions un élément fondamental de la relation entre Dieu et l'homme, c'est la grâce. Ce matin, nous allons voir le Dieu de grâce avec 1 Corinthiens 4 au verset 7. Voici ce que la Bible dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est vraiment parlant, bien-aimé. Lorsque on pose la question, qu'est-ce qui te distingue? Ça veut dire, qu'est-ce qui te rend différent de ton prochain? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es au-dessus de l'autre? Qu'est-ce qui te donne de pouvoir te vanter? Qu'est-ce qui te donne de croire que tu es quelque chose, en fait? C'est ça. Quand on demande qu'est-ce qui te distingue, et après il continue en disant, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça veut dire que de quoi est-ce que tu peux te glorifier qui ne te vienne de Dieu, en fait? Vous comprenez ça? Dis-moi un peu, réfléchis. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta fierté? Est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est ton intelligence? Est-ce que c'est ta beauté? Est-ce que c'est ton porte-monnaie? Est-ce qu'il y a tellement de choses? Chacun de nous a certainement quelque chose il fait quand même qui lui donne d'hausser les épaules et de se dire que non, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur qu'un tel. Est-ce que c'est même un trait de caractère qu'on peut dire non, il est doux, il est tendre, il est patient? Est-ce que ici on te demande qu'as-tu que tu n'aies reçu, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, tout est grâce. C'est ça qu'on va se dire aujourd'hui, vraiment au terme de cette étude des attributs de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, approche-toi sur la base de cette conscience de ce que tout est grâce, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a point d'ombre de variation. Une façon de dire que tout ce que tu peux avoir de bon te vient de Dieu, bien-aimé. Et ne me dis surtout pas combien est-ce que tu as travaillé, combien est-ce que tu t'es battu, combien est-ce que tu as fait ça. Non, c'est faux. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Chacun de nous sait autour de lui, connaît des personnes qui ont fait plus d'efforts que lui, qui ont été avec lui, en fait, je veux dire, et qui n'ont pas les résultats qu'ils ont aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde, quand tu regardes autour de toi, tu peux facilement comprendre que en réalité, tu es le produit de la grâce de Dieu. Il y en a qui étaient avec toi et beaucoup plus brillants que toi, qui aujourd'hui ne sont pas là où tu es. Tu est le fait pour toi de te lever chaque matin avec un souffle de vie que tu n'achètes nulle part, d'avoir la santé nécessaire pour même faire valoir tes talents dont tu te prévaux là, c'est la grâce de Dieu. Alors nous devons vraiment être conscients de ça. Nous avons démontré Dieu dans quelques-unes de ses facettes depuis la semaine dernière et aujourd'hui nous devons comprendre que la relation fondamentale entre Dieu et l'homme porte un nom, c'est la grâce et cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Encore vraiment, déjà même si tu n'as pas Jésus, tu dois comprendre que tu es le fruit de la grâce de Dieu à tous égards. Et si tu as le Seigneur, il est question pour toi encore de comprendre que tout ce que tu peux réaliser, c'est par la grâce de Dieu. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous conclusions cette étude en nous faisant comprendre que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, comme nous le dit Tite, n'est-ce pas? L'impiété, c'est des valeurs qui déshonorent Dieu, en fait. Tout ce qui déshonore Dieu, la grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Donc, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Hébreux 10, les versets 28 et 29 disent, si celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que la grâce n'est pas une licence pour le péché. Une fois que tu comprends la grâce de Dieu sur ta vie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu as intérêt à te ranger, tu as intérêt à t'aligner, tu as intérêt à renoncer au mal, tu as intérêt à suivre Christ sur le chemin. C'est ça le Dieu que nous avons adoré tous ces temps. C'est vraiment reconnaître que tout est grâce.
Qu'est-ce qui te distingue, bien-aimé? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi est-ce que tu t'en vantes comme si tu ne l'avais pas reçu? Puisse le Seigneur encore nous donner vraiment d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus, notre Seigneur. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec le Père, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Que vraiment dans nos cœurs, que nous reconnaissons la place primordiale de Dieu dans nos vies, que nous reconnaissons le fait que Dieu est celui à qui nous devons tout et à qui nous nous devons nous-mêmes à tous égards, et que nous puissions vraiment dignement l'adorer pour ça, que nous puissions l'adorer vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il est pour nous. C'est capital, bien-aimé. Shalom à toi.